Bienvenue dans La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef. Dans ce nouvel épisode, on part à la rencontre de la chef pâtissière Stéphanie Labelle. Je veux dire, on mangeait des crêpes matin, midi, soir chez nous. Là. C'était comme, ah oui, puis c'était pas... Vous mettiez quoi dedans? Sirop d'érable. Ah ouais? Tout! That's it! Stéphanie Labelle est derrière la fameuse pâtisserie Rhubarbe à Montréal depuis 2010. Alors forcément, elle a évoqué avec moi ces milliers de petits souvenirs sucrés de sa jeunesse, confectionnés dans la cuisine avec sa tante, sa mère ou sa grand-mère. Elle avait goûté la pâte. Là, moi, j'étais toute émerveillée, comme, ah, tu peux la goûter comme ça avant de la cuire. Puis elle fait, ben oui, il faut que je regarde s'il y a tous les ingrédients. Puis là, elle m'avait fait une joke, elle en avait repris, elle dit, je suis pas sûre. Puis elle en avait repris, parce qu'elle aimait ça tellement ça cru, en tout cas. À la fin de l'émission, Stéphanie va nous cuisiner un dessert qui a marqué son enfance. Pas facile de choisir parmi tous ses souvenirs. Et son choix va sûrement vous surprendre. Mais d'ici là, visite privée des cuisines de Rhubarbe en sa compagnie. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Stéphanie, vous allez rapidement vous familiariser avec sa belle énergie. Alors ici, on est dans la cuisine qui est ouverte. Le four, on a 2 fours, on a un grand laminoir où est-ce qu'on peut faire toutes nos pâtes. La cuisine, elle fait combien de fois la taille de la cuisine originale dans le précédent local? Quentin, tu dirais 3 fois? Plus grand, 4 fois? Ouais. Mais là, le truc, c'est qu'on a le backstore aussi. Ah, mais ça a dû être libérateur là, quand vous êtes arrivé ici. Mais libérateur, mais aussi... Oh non! Ah shit, ils sont tombés. Les petits, là, ça va pas. Ils sont tombés? Ouais, les petits tombaient quand je tapais. Ceux-là? Ouais. Fait qu'on a attendu trop longtemps entre les couches. Ceux-là, c'est parfait. Ceux-là, ils sont bons. Check ça. Ceux-là, ils sont bien. Et on fait des Kinder Surprise! Yeah, je vois ça, c'est préparation de Pâques là? Ouais. Je fais des tests. Ils sont beaux. OK. Ça va, mais les petits, on a trop attendu. Mais c'est pas grave. On les refera pas cette taille-là. C'est comme trop petit. C'est dans combien de temps Pâques là? C'est dans 1 mois et demi encore. Et vous êtes déjà en train de préparer? Ben, on commence. C'est notre première tournée. Ok. Mais on va commencer à les mettre en vente juste dans 2 semaines. Ah, je vais manger parce que j'ai pas mangé encore. T'as oublié de manger? Non, je jeûne de 3 à 8. Je mange de 3 à 8 tous les jours. C'est comme une nouvelle théorie, mais pour moi, ça marche bien quand même parce que sinon, je mangeais mal. Je prends pas le temps de manger. Ouais. Donc, en fait, je mange une retaille de sablé, du millefeuille, nanana. Du coup, je mangeais pas bien. Je dormais pas bien. Aïe, aïe, aïe. Voilà. La belle vie de la restauration. Et ça, c'est moi, là. Je suis folle. Genre, je prends pas le temps. Puis, c'est juste qu'il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps des imprévus. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Puis, en fait, c'est ça, Rhubarbe, ça a commencé, ça a décollé quand même rapidement. Puis, on dirait que ça m'a pris vraiment par surprise. Puis, j'ai encore du mal des fois à... Je suis pas full top organisée encore. Ok. Mais ça s'en vient. J'ai espoir. Stéphanie, t'es une tornade. Ça fait même pas un quart d'heure que je suis dans le restaurant, que je te vois courir partout. Dans la pâtisserie. C'est vrai, excuse-moi, la pâtisserie. Non, je niaise. Oui, c'est ça, je pense, chef d'entreprise, c'est un peu ça. Le truc aussi, c'est que j'aime beaucoup être en cuisine. Et c'est difficile parce que je suis appelée à faire plein de choses aussi. Donc, je vais un coup en avant, l'autre, j'ai un rendez-vous, l'autre au téléphone. Après ça, je suis en arrière parce que tu fais comme le tantôt. Ah, le chocolat, il est plus tempéré, il faut le retempérer. Donc, mais c'est ça qui fait que c'est le fun aussi puis que les journées passent vite. Ouais, sauf que ça fait quand même 9 ans que tu as créé, comme tu dis, ton entreprise. Et j'avais imaginé justement arriver face à une gestionnaire de pâtisserie versus Alors, une chef. mon oncle, qui est un homme que je respecte énormément, il me dit un jour, quand ça faisait, je pense, 3 ans que Rhubarbe était ouvert, il m'a dit « Stéphanie, il va falloir que tu fasses un choix. Soit tu es pâtissière, soit tu es propriétaire d'entreprise. » Et j'ai décidé d'être pâtissière. Donc, des fois, je me dis, on dirait que j'ai pas choisi parce que des fois, je fais un peu de tout. Mais pour moi, c'est vraiment important d'être en cuisine. Puis ça a été vraiment décisif. Mais bon, éventuellement, il va falloir parce que j'ai 36 ans puis je pourrais pas rouler comme ça forever parce que ça arrête pas. Mais en même temps, des journées qui sont calmes, je commence à stresser, je commence à angoisser, je commence à me dire, OK, il n'y a plus personne qui nous aime, il n'y a plus personne qui vient acheter nos gâteaux. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Fait que, tu sais, je repars ça. Le moulin, il recommence à partir, mais... C'est marrant parce que j'ai lu une interview sur Tastet de toi où tu expliquais que tu avais lu le livre d'Anthony Bourdain dans ta jeunesse et que c'est ça qui t'avait drivé et ça qui t'avait donné envie de rentrer dans le monde de la restauration. En fait, je pense que c'était la passion que lui avait envers la cuisine puis envers le fait que tous les gens qui étaient là, c'était un monde un peu de...
c'était vraiment passionnant, puis que tu t'appartenais à quelque chose, que c'était vraiment, c'était une vie, c'était un style de vie que tu avais choisi, en fait, puis qui est la restauration et métier de bouche et hôtellerie, je pense. Mais que ça soit vraiment, c'est un mode de vie qu'on choisit en choisissant ce métier-là. Sauf qu'il était assez critique aussi par rapport à ce mode de vie-là, et parce que c'est assez nocif aussi, dans une certaine mesure. Ouais. Et je trouve ça étonnant qu'en fait, au contraire, toi, moi ça m'aurait répulsé de connaître la vérité, et toi, au contraire, ça t'a attiré. Oui, c'est un peu maso. La cuisine, je pense, c'est encore plus intense, mais c'est pour ça que je me suis rabattue vers la pâtisserie où il y avait peut-être un peu plus de... C'était un peu plus calme, un peu plus pour certaines choses. Oui, ce livre-là, ça m'a vraiment piqué. En fait, ça m'a ouvert une porte qui était de me dire que ça pouvait être une profession. Et puis après, de là, j'ai découlé mes recherches, puis je suis allée voir à l'ITHQ. Et ils m'ont pris finalement. Puis je me suis dit, OK, en pâtisserie, parce que la cuisine, je trouvais ça un peu trop intimidant. De comme flasher avec le feu, la viande, le gras qui revole. J'étais comme, ah! J'avais 17 ans, puis j'étais comme, oh! Je vais aller à la pâtisserie avant pour commencer, puis on verra. Entre deux bouchées de scone, on s'est posé au bord de la fenêtre de Rhubarbe pour parler de sa jeunesse. Stéphanie est née à l'hôpital Sainte-Justine, au cœur de Montréal. Une Montréalaise pure laine donc. Mais elle trouve ça moins exotique par rapport à son chum Julien Jauré, chef du comptoir Rhubarbe, installé pas super loin de la pâtisserie. Lui, il y a une grand-mère réunionnaise, il y a une autre grand-mère italienne, son père est pied noir, et puis sa mère est née à Monaco. T'sais. Fait que ça fait comme un beau melting pot, tandis que moi, je suis comme, je suis née à Montréal, mes parents habitaient sur la Rive-Sud, j'ai grandi sur la Rive-Sud de Montréal. Mais une Rive-Sud très proche, donc je venais souvent en ville. Okay. C'est niaiseux, mais ça m'a fait ouvrir l'esprit beaucoup plus jeune, le fait que je puisse venir en ville facilement. Mais quand vous allez en ville, vous faisiez quoi? Je me promenais sur la rue Mont-Royal, puis il y avait toutes les friperies, puis là, j'étais comme « wow », puis il y avait plein de magasins, puis il y avait les restos, puis il y avait les cafés, puis il y avait l'échange aussi, l'échange où est-ce que tu peux aller bouquiner, puis que c'était des livres tellement pas chers, puis c'est niaiseux, c'est des petites niaiseries comme ça, mais... J'avais 12 ans, puis c'est comme, wow, je viens en ville. C'était quoi ton truc préféré quand tu avais 12 ans, quand tu allais en ville? C'est quand on venait avec mes parents en ville voir ma grand-mère qui habitait sur Atwater, mais on prenait le pont Victoria et je voyais toujours le Farine Five Rose. Puis pour moi, c'est tout bête, mais c'était un signe que, on s'en va en ville, on s'en va voir grand-maman, oui, mais comme, on s'en va... Où est-ce que c'est excitant, où est-ce que c'est vibrant, où est-ce qu'il y a plein de choses qui se passent, où est-ce qu'il y a plein de gens dans la rue, où est-ce qu'il y a plein de gens différents, où est-ce que pas tout est pareil, parce que je veux pas sur la banlieue, les choses se ressemblent un peu plus, c'est moins éclectique, c'est pas... Et quand vous alliez en ville, est-ce que ça vous arrivait d'aller manger quelque chose en ville? Alors, oui. Donc, un des premiers restaurants que je me souviens, que je suis allée avec mon père quand j'étais jeune, c'était au Café Cherrier. Le Café Cherrier qui existe encore? Le Café Cherrier qui existe encore, ouais. Et après, il m'a amené à l'Express. C'était comme la coche au-dessus. Wow, OK. Nice. Tu prenais quoi là-bas? Toujours la quiche. C'est niaiseux, là, c'est le truc de base, mais je prenais souvent la quiche ou le croque. Non, le croque est trop bon. Le croque, c'est le meilleur en ville, hands down. Je sais. Plein de gens trouvent que c'est du gâchis quand je vais à l'Express et que je prends un croque-monsieur. Ah non. Il est trop bon, il me rappelle Paris, quoi. Il est trop bon. Non, il est vraiment bon. Et puis aussi, le premier resto que j'ai fait avec mes parents qui était un peu plus haut de gamme, c'était... pour mon anniversaire et l'anniversaire de ma mère, on est à 2 jours de différence. Mon père nous avait amenés au Café Ferreira. Et puis, j'avais 16 ans. C'était comme wow, c'était de la belle vaisselle, c'était un grand resto, tout était beau. Puis, on mangeait certains produits qu'on connaissait pas nécessairement, des graines de lupin. Puis, j'étais comme, c'est quoi ça? Puis, c'est quoi ça? C'est des fèves, excuse-moi, les fèves de lupin, je pense que ça s'appelle. Ouais, c'est quoi? Ils me donnaient ça à l'apéritif, c'est juste comme une fève cuite, là. C'était juste des petites choses comme ça. Puis aussi, c'est sûr que le fait que mes parents mon père était très cultivé et ma mère, elle avait la piqûre du voyage. Donc, j'ai quand même voyagé jeune aussi. À 15 ans, je suis allée en Thaïlande avec ma mère. À 16 ans, j'ai fait une fin de semaine avec ma sœur en Écosse. Je suis allée en France, j'avais 11 ans la première fois. Donc, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Tu sais, beaucoup de gens ils disent que le voyage forme la jeunesse, mais c'est vraiment vrai. C'est quoi le plat que tu as mangé en voyage qui t'a le plus marqué?
le plat qui m'a le plus marqué, c'est quand on est allé en France et on est allé, dans le temps, il y avait Gourmet Magazine qui existait encore et puis ma mère, elle découpait, on avait des piles et des piles de magazines chez nous et elle avait gardé, on est allé à Bordeaux et elle avait gardé, c'était un spécial Bordeaux et puis on est allé à un des restaurants qui était listé. Puis elle était toute excitée, elle amène le magazine, tu sais, comme les clients qui viennent ici, qui disent « Je vous ai vu dans le journal! » On a fait un peu la même chose, puis on est allé dans le restaurant là-bas, puis eux, il n'y avait aucune idée qui était parue dans le Gourmet Magazine. Pour eux, ça disait rien, comme Gourmet Magazine, ils s'en foutaient. Bref, on est allé à cause de ça, puis ce qui m'a marqué, c'était la tarte aux cerises. Et j'ai encore le goût, c'est fou comment ça m'avait marqué cette tarte aux cerises. Il y avait encore les noyaux dans les cerises qui sortaient de la tarte. C'était magnifique et dans mon souvenir, c'est la meilleure tarte que j'ai mangée. Et là, c'était vraiment à voir si c'était une vraie tarte aux cerises. C'est quoi une fausse tarte aux cerises? Que tu sors d'une canne puis que tu mets dans une pâte. Et l'enfant que tu étais, qui aimait sortir en ville, qui aimait manger ces bonnes choses, mais c'était quoi ta passion à ce moment-là? J'aimais beaucoup la mode aussi. Je m'habillais. Moi, j'osais pas. On dirait que j'osais pas, moi, m'habiller d'une certaine façon, mais j'adorais regarder, puis j'adorais voir les mises en scène, les éditoriales dans le W, dans le Vogue ou quoi. Puis ça a éveillé beaucoup de mes sens aussi, les couleurs, les textures. Fait que ouais, mais pas autant dans la bouffe. Comme, oui, il y avait Martha Stewart chez nous, puis ma mère, elle lisait aussi le gourmet, mais c'était pas tant une... je savais pas à 10 ans que j'allais devenir pâtissière. Là. C'était pas du tout ça. Là. Ouais. J'imagine. J'étais encore en recherche. Ouais, c'est clair. Ouais. Et tu l'as dit tout à l'heure, vous cuisiniez quand même beaucoup aussi à la maison. Oui. C'était quoi un peu les moments préférés un peu de cuisine? C'est quoi les... C'était quand ma grand-mère, elle venait. Elle venait toutes les semaines, les jeudis, puis elle nous faisait des crêpes et des boulettes suédoises qu'elle appelait. Donc c'était juste des boulettes de viande, mais c'était bon. Là. Où est-ce qu'elle a eu la recette des boulettes suédoises? Est-ce que Ikea était déjà implanté à Montréal? Non, mais je sais pas, j'imagine un coup de pouce, je sais pas. Mais ouais, puis elle nous faisait aussi de la soupe, puis ouais. Non, ça, c'était des beaux souvenirs. Fait que là, ma mère cuisinait avec elle, puis... Ta mère cuisinait aussi bien que ta grand-mère? Non. Ah, OK. Faudrait pas qu'elle l'écoute, là. Définitivement, la grand-mère est... Ouais. Ma grand-mère, en fait, elle a pas... malheureusement, elle a pas été à l'école. Elle a arrêté l'école à 11 ans parce que sa mère, elle, était très malade et ils étaient 11 enfants. Donc, elle, c'était la plus vieille, donc c'est elle qui est restée à la maison puis qui a commencé à cuisiner. Donc... Elle a connu rhubarbe? Non. Non, elle est décédée. En fait, je vais te dire un secret, j'ai eu un petit héritage de sa part, 5 000 $. Je l'ai mis de côté quand elle est décédée. Puis ça m'a énormément aidé quand j'ai ouvert Rhubarbe. Bon, il y a une partie d'elle qui est dans Rhubarbe. Ouais, non, définitivement. Ouais. Ah, c'est cute. Ouais. et donc, ces crêpes et ces boulettes suédoises, vous les mangez dans quelle occasion? Bien, c'était un trou de semaine, puis c'était souvent le soir. Je veux dire, on mangeait des crêpes matin, midi, soir chez nous. Là. C'était comme, ah oui, puis c'était pas... Des crêpes froment ou des crêpes sarrasin? Non, des crêpes froment. Vous mettiez quoi dedans? Sirop d'érable. Ah ouais? Tout! That's it! On est proche du pancake, là. C'était pas des pancakes, rassure-moi. Non, c'était des crêpes fines. Puis là, ma grand-mère, elle m'en essayait une. Puis là, elle était comme, es-tu assez salée? Puis, es-tu assez fine? La première était jamais bonne dans la poêle. Of course, toujours. Puis après ça, elle nous faisait toutes les crêpes. Puis c'était comme chacun à notre tour de rôle. On était assis à la table. Puis... T'avais le coup de main? J'avais le coup de main. On a déjà flippé une couple de fois. OK. Ouais. Et à ton anniversaire, c'était quoi les demandes? Ma mère, elle nous faisait tout le temps un gâteau à l'orange. Moi, j'avais tout le temps une demande spéciale parce que ça, c'était quand il y avait des amis. Quand c'était la fête d'amis, c'était le gâteau, le cake à l'orange. Puis sinon, c'était la pavlova. Quand c'était juste la famille, c'était la pavlova. Mais vache, c'est vachement fancy de la pavlova. Fancy, c'est hyper simple. Mais j'adore. Ça prend un robot ou quoi? Tu faisais Oui, ma mère, elle avait un robot parce qu'elle s'était acheté le robot à Toronto quand elle était là-bas. OK, donc quand même précurseur un peu à lire des magazines, à s'essayer sur des nouvelles recettes. Oui, définitivement. Puis, tu sais, Martha Stewart, dans ses débuts, elle était hot aussi. Là. Elle faisait plein de tartes. Puis, je veux dire, ma mère, elle la suivait aussi. Mais là, je trouve que mes parents, là, c'est ça. Là, ils ont travaillé beaucoup. Nous, on est partis. Puis là, je trouve qu'ils recommencent à... On dirait ils avaient perdu un peu l'envie de cuisiner. Mais je trouve que là, depuis qu'ils sont à la retraite, ils refont beaucoup à manger. Puis ça me fait vraiment plaisir de le voir. Ouais.
C'est drôle parce que tous les plats que tu me parles, même quand ils sont salés, c'est comme quasiment des desserts. Tu sais, la quiche, il y a un côté tarte. Ouais, toujours un côté pâtissier, peut-être. Ouais, non, mais en fait, quand tu étais petite, tu avais la dent sucrée ou c'est quoi qui t'attirait le plus en fait dans la bouffe? Oui, j'avais définitivement la dent sucrée, mais plus je vieillis, moins j'ai la dent sucrée. Je pense parce que j'en ai beaucoup mangé. Mais ouais, ras-le-bol. Mais si tu te souviens peut-être vraiment ton premier souvenir culinaire? c'est quand j'aurais peut-être fait avec ma tante, on avait fait un pudding un été pour la fête à mon frère. On avait fait un pudding, donc en fait tu mets les fruits dans le fond, tu mets un peu de sucre, puis ensuite tu mets un appareil, un genre de 4 quarts par-dessus. Puis ça, j'avais fait ça avec ma tante, puis je me souviens de le faire avec elle. C'est fou. Puis je me souviens qu'elle avait goûté la pâte, puis là, moi, j'étais toute émerveillée, comme « Ah, tu peux la goûter comme ça. » Puis, avant de la cuire, puis elle fait « Ben oui, il faut que je regarde s'il y a tous les ingrédients. » Puis là, elle m'avait fait une joke, elle en avait repris, elle dit « Je suis pas sûre. » Puis elle en avait repris, parce qu'elle aimait ça tellement ça cru, en tout cas. T'avais quel âge? Je devais avoir 4 ou 5 ans. Je sais plus. Mais je me souviens pas d'autre chose avant. Je suis obligé de te le demander parce qu'on est à Rhubarbe. Pourquoi on appelle ça rhubarbe? Ah, OK, non. Zéro, parce que je sais que c'est dans la BD et que t'étais tanné que les gens te le demandent. Est-ce que t'aimais la rhubarbe quand t'étais enfant? Parce que moi, personnellement, je trouvais ça trop acide et bien trop wide sur une tarte. En fait, oui, parce que ma grand-mère, elle faisait tout le temps des tartes rhubarbe et fraises, le classique. La fraise venait compenser un peu... Oui, définitivement. Ouais, c'est vraiment un bon accord. Maintenant, moi, j'aime beaucoup aussi framboise, rhubarbe. C'est quand le moment où est-ce que tu découvres qu'il y a une possibilité qu'il y ait quelqu'un qui fasse comme travail de la pâtisserie? Que ce soit pas juste ta grand-mère, que ce soit pas juste ta mère, mais que ce soit quelqu'un qui gagne sa vie à faire de la pâtisserie et à en vendre. Parce qu'en fait, c'est ça, chez nous, on n'achetait jamais de gâteau. OK. C'est très, très rare. Et du coup, une fois, ma cousine, elle habitait à Saint-Bruno, puis elle a commencé... une de ses bonnes amies, son père était propriétaire de la pâtisserie Gaumont. Gaumont a été une pâtisserie, je pense qu'ils ont eu 3 succursales, dont une à Saint-Lambert où moi, j'ai travaillé aussi par la suite. Mais bref, ma cousine a travaillé là. Et en fait, des fois, elle ramenait des gâteaux. Puis quand on faisait des soupers de famille, puis là, elle avait ramené un gâteau de là-bas. Puis j'étais comme, attends, c'est pas Tantine, c'est pas maman qui l'a fait, le gâteau. Je comprenais comme pas. Puis là, c'était ma cousine. Elle dit, oui, je suis allée l'acheter à quelque part. Puis là, j'ai fait comme, ah, OK, tu peux vendre des gâteaux. Tu sais, non, j'étais jeune, là, j'avais peut-être 12 ans. Non, mais c'est fou. Ça veut dire que tu n'avais jamais vu comme la possibilité d'acheter un gâteau, finalement. Bien, pas un gâteau. On dirait, parce que ma grand-mère, elle faisait des crèmes caramel. Ma grand-mère, elle faisait beaucoup, beaucoup de tartes. Chez nous, c'était vraiment beaucoup de tartes, ma grand-mère. Il y a eu un mindfuck un peu dans la petite fille que t'étais, genre. Ben là, j'étais comme, attends, je comprends pas, là. Genre, c'est quoi, genre, cette tarte avec tous les fruits dessus? Puis là, là, j'étais comme, ah, tu peux faire ça puis le vendre. Je pense que ça, c'était la première fois que je me suis rendu compte. Puis après, d'en faire un métier, c'était quand j'ai lu le livre, j'étais comme, ah, je pense que ça m'interpelle. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais si tu pouvais lui parler aujourd'hui? Quel conseil tu pourrais lui donner à la petite fille qui allait à Montréal à 12 ans? Je pense juste en général dans la vie d'avoir plus confiance en moi. Comme je pense que j'ai eu une enfance où j'ai été très introvertie. Pas très, mais j'aurais pu être plus extrovertie. J'aurais pu être un peu mieux dans mes baskets. Je pense comme beaucoup de gens aujourd'hui, tu es jeune, puis c'est correct ce que je fais. Si tu sais, on dirait que j'avais pas le... Tu vois, comme je disais, que je regardais les magazines de mode puis que je trouvais ça vraiment le fun et que j'osais pas, moi, m'habiller comme ça. J'avais comme un... Je pense que ce que je me dirais, c'est comme « go, vas-y ». Mais là, cette robe, genre flyée, tu sais, comme... Je pense que c'est ça. Puis je pense que je m'aurais plus accepté à long terme plus jeune, puis je m'aurais peut-être plus épanouie, mais je suis très contente de ce que je suis devenue finalement. Là. Tu penses des fois au fait qu'il y a probablement une petite fille avec sa famille qui vient à Montréal de temps en temps et qui vend à Rhubarbe? Non, je pense pas à ça. Non, c'est vrai, tu vois, c'est le genre de choses que je prends pas le temps de m'asseoir et de penser, mais ouais, non, ça ferait plaisir. Mais non, c'est sûr qu'il y en a. Il y a par exemple une jeune fille, il y avait le concours du macaron, puis t'es supposée d'avoir 18 ans et plus pour participer, le concours du macaron amateur. Et puis il y a une fille de 11 ans, c'était à Boucherville, c'était chez Christophe Morel, puis il y a une fille de 11 ans qui a participé. Puis il l'a pas refusé parce qu'il trouvait ça trop mignon. Puis la fille, après, elle est venue me voir, puis elle voulait mon autographe, je trouvais ça trop cute. Puis elle me dit « Ah, mais je suis déjà venue chez Rhubarbe 2 fois avec ma mère, nanana. » Non, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais. Tu crées des souvenirs. Ouais. Puis moi, dans 10 ans, je fais des interviews, puis ils me sortent Rhubarbe, là. Ça serait drôle.
Dans chaque épisode de La Bouche Pleine, le chef invité doit cuisiner un plat qui a marqué son enfance. Et là, vous allez me dire, Stéphanie, elle a plein de souvenirs de dessert, donc elle va forcément refaire la tarte aux cerises qu'elle avait goûtée en France. Non. La fameuse pavlova ? Non plus. Alors, le pudding de sa tante ? Non. Stéphanie va nous sortir de son chapeau un dessert que j'avais pas vu venir. À 5 ans, ma mère a recommencé à travailler. Donc, mon père a recommencé à cuisiner à la maison. Et des fois, ma mère, elle travaillait le soir. Donc, mon père, il faisait le souper. Puis des fois, on n'avait pas de dessert. Puis là, moi, des fois, je voulais un dessert. Puis là, avec ma soeur. Puis là, elle fait comme, bon, OK. Fait que là, il sortait le pain pour les sandwichs. Il sortait la crème sure. Puis il sortait la cassonade. Fait qu'il nous faisait tartine de crème sure cassonade sur du pain. Non, je pensais que c'était au moins du pain perdu ou quelque chose comme ça. Non. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est encore plus basic. OK. C'est tellement bon. Ouais? Parce qu'en fait, t'as l'acidité de la crème sure avec le sucre. Mais j'entendais du sucre, là. Puis là, en plus, si la cassonade, elle donnait comme un petit grain dans la dent que moi, j'aimais. Et la tranche de pain de la tartine. On l'appelle comment, ce dessert? Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on y donne comme Le dessert de papa? Je sais pas. Puis après ça, éventuellement, parce qu'on aimait ça qu'il le fasse pour nous. Mais après ça, quand il était pas là, puis on était rendu ado, on le faisait nous-mêmes. Donc là, on l'a pimpé. Ah, tu l'as pimpé! Oui, j'ai changé. Qu'est-ce que tu l'as fait, alors? Ben, on a fait un... On l'a dénaturé. Mais je pensais que c'est ça qu'il fallait faire. Je pensais que c'était le mandat. Ah non, mais attends, est-ce que tu te sens jugé? C'est parfait. Fait que j'ai fait un gâteau des anges. T'as fait un gâteau des anges. Alors, c'est quoi ce gâteau? Alors, j'ai fait un gâteau des anges érable et avec un peu de sarrasin. Ouais. En fait, le gâteau des anges, oui, c'est sucré, mais je trouve que ça a une texture moelleuse qui rappelle le pain. Tu vois, genre, c'est full moelleux. Oui. Fait que là, je le coupe en deux parce que on va pouvoir faire un dessert à partager. Donc ça, c'est ton yaourt? Le yogourt pressé au lieu de la crème sure. Pressé dans le sens, t'as retiré tout le liquide de ce yogourt? En fait, c'est pas moi, on l'achète comme ça, c'est un super produit. Donc, tu tartines. J'ai vraiment l'impression que tu me fais un bagel en ce moment. C'est vrai, hein? Énorme! OK, fait que c'est un bagel. Finalement, je n'avais pas pensé. Un bagel multigrain. Quel type de sucre? Sucre d'érable. Donc c'est de l'érable. Au lieu de la cassonade. Ouais. Mais c'est vrai que ça a la couleur un peu cassonade, là. Fait que le yogourt, il est nature. Donc, pas de sucre, rien dedans. Puis on vient sucrer. Voilà. Tu coupes un morceau. Direct dans la bouche. Ben ouais. Tartine, on a mangé de même. Je l'ai pas vu venir, hein. Tu m'as même pas attendu pour... Ah, c'est vraiment bon. Et ça goûte les repas avec papa? Ouais. Pas mal. C'est l'acide avec le sucre, avec la couche de sucre. C'est vraiment bon. T'aurais goûté? Tu reprends un morceau? Ben ouais. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas fait ça. Ah, moi je veux goûter aussi. Alors... Moi, ça fait vraiment plus dessert. Tu sais, l'autre, t'avais rien dans le... L'autre, c'était du pain. Ça, c'était... C'est vrai que t'as raison. C'est vraiment ce que tu viens de dire, l'acidité et le sucre. Hein? C'est vraiment bon. Et tu sais, ça fait un peu ce genre de petit truc que tu pourrais prendre avec le thé. Un peu à l'anglaise. Ouais. On va peut-être le mettre à la carte, hein. En plus, c'est facile à faire, non? Ah ouais. C'est vraiment surprenant. Hein? À vous? Non, à vous. Quand tu m'en as parlé, À il y a eu une petite partie dans ma tête qui s'est dit comme « Ah ouais, hein ?» Attends, je vais manger à moitié, là. J'ai pas mangé encore. Merci énormément à Stéphanie Labelle pour son temps si précieux et sa confiance pour ce 8e épisode de La Bouche Pleine. Maintenant, s'il vous plaît, allez chez Rhubarbe et réclamez à Stéphanie ce délicieux dessert d'enfance pour qu'il soit un jour à la carte. Retrouvez toutes les photos de cet épisode sur le compte Instagram de l'émission, @La Bouche Pleine podcast. Ce podcast est indépendant et encore jeune, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci à Nils des Tabliers Dals pour la connexion. Identité sonore par Clément Leduc et Gabriel Gagnon. Identité visuelle de Tirsa. Merci 1000 fois pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode de La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef.